C'est le dernier virage de ce numéro du supplément. Dans un instant, on va s'intéresser à cette conférence de presse animée hier, ici à Conakry, par le vérificateur général de l'État pour expliquer le rapport sur l'état de la gouvernance et la réédition des comptes produits par l'inspection générale de l'État. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va relayer vos messages très rapidement, en 3 minutes, cette réaction qui vient tout juste d'atterrir et qui nous dit ceci. Bonjour Ibrahim Khalil Diallo et à toute l'équipe du jour. Bonjour à mes parents de Sankarela. Les forces vives doivent appuyer sur l'accélérateur car seule la force qui va amener le CNRD autour de la table, c'est Ali Moussang de Sikora UFDG et depuis l'axe de la démocratie donc qui nous envoie ce message. Abdourahim Lelouma Diallo aussi nous écrit, il nous dit bonjour le charmant journaliste, voilà c'est un message qui a été déjà relayé. Tidiane Barry de Kobaya enchaîne avec cet autre message. Bonjour au président de la Ouma. Il ne faut pas que vous affirmez que le RPG, UFDG ou autres sont dans les règles. Bon nombre des partis politiques de Guinée n'ont pas d'agrément et d'autres ne savent même pas où se trouve l'agrément de leur parti. C'est pourquoi je demande à Mori Kondé et donc de contrôler les partis politiques en Guinée et je profite de la voix magique pour réitérer mon amour et adhésion aux actions du colosse Mamadi Doumbouya avec donc certains membres bien entendu du gouvernement. J'encourage Mori Kondé et dans ce élan signé Tidiane Barry de Kobaya, l'enfant voilà, il dit l'enfant de secteur Barkere Pouké et dans Teli Mele. Allez, beaucoup de messages. Voilà, celui-là aussi qui vient d'arriver. Bonjour, Ibrahim Khalil Diallo. Merci de vérifier la date de signature de l'appel d'offres du recrutement des fonctionnaires pour l'intérieur lancé par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Tu verras là-bas la date du 10 juillet, alors que le document est sur les réseaux sociaux, donc depuis hier. Bon voilà, on va vérifier tout cela, Inch'Allah. Peut-être même qu'on en parlera demain si tout va bien avec nos chroniqueurs. Un autre message, bonjour Khalil et à toute l'équipe. Nos routes continuent d'endeuiller les familles, mais aucune mesure pour entraver ces accidents tragiques. Voilà, signé Abouakar Benfa Mara dit les frottés. On s'arrête là-dessus. Et pour maintenant en venir à cet autre sujet, avec vous, Mamadou Boye Diallo, on a vu hier le vérificateur général de l'État expliquer en tout cas à l'occasion d'une conférence de presse le rapport sur l'état de la gouvernance et la réduction des comptes produits donc par l'inspection générale de l'État. Et dans un pan de sa communication, Dr Joseph Togna Doré a rappelé que le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, a instruit l'inspection générale de l'État et l'inspection aussi générale des finances d'auditer tous les contrats signés en son temps, donc sous l'ère CNRD, est parti, comme je l'ai rappelé dans l'intitulé, sur la base de 1200 contrats signés. Eh bien, l'équipe des inspecteurs s'est aperçue sur le terrain qu'il y a plus de 3000 contrats signés à auditionner sous l'ère CNRD. Oui, Khalil, le vérificateur général, M. Joseph Togna Doré, était donc face à la presse hier pour parler du rapport de 2022 de l'IGE, l'inspection générale d'État. Et vous le savez, quand vous êtes dans une gouvernance administrative et financière, l'inspection générale d'État a un rôle fondamental, un rôle essentiel et transversal pour contrôler en amont et en aval la gestion. Est-ce que cette gestion elle est vertueuse, elle obéit à tous les principes qui gouvernent l'orthodoxie financière dans un pays. Alors, le vérificateur général, M. Touré, a touché plusieurs aspects. On va quand même commencer par ces fameux contrats, puisque le premier constat qu'il faille soulever tout de suite, c'est que c'est un rapport qui ne concerne pas la gestion actuelle du pays dirigée par la junte militaire au pouvoir, le CNRD. C'est un rapport qui est antérieur donc à la gestion des nouvelles autorités. Donc ce rapport concerne les exercices 2021 jusqu'à 2019. Donc c'est la gouvernance sous Alpha Condé. Donc il est important quand même de souligner ce pan. De l'autre côté, dans sa prise de parole, il a quand même touché plusieurs aspects. Le premier concerne les 3000 contrats signés sous le CNRD. Puisque le rapport sur la gouvernance CNRD, il faut s'attendre par exemple à début 2024 pour que ce rapport soit publié. Mais le vérificateur a quand même pris en tout cas cette mesure quand même de toucher légèrement la gouvernance CNRD.
Alors, moi, j'ai eu des informations selon lesquelles, eh bien, les 3000 contrats sur le CNRD dont on parle, ce sont des contrats qui vont être audités. D'accord? Lorsqu'ils seront audités, on saura si ces contrats, n'est-ce pas, ont obéi à la règle en termes de gouvernance économique et financière vertueuse. Maintenant, par rapport quand même à ces contrats, mes sources sont formelles, ce sont des contrats qui touchent quand même des secteurs porteurs de croissance à l'économie nationale. Par exemple, vous avez tout d'abord les mines. Depuis que les nouvelles autorités sont sur place, plusieurs contrats ont été signés dans le secteur minier, d'autres réévalués. Quand vous prenez par exemple la convention sur le ciment doux, vous savez, sous Alpha Condé, cette convention avait été, n'est-ce pas, revisitée avec en toile de fond ces suspicions de corruption visant le Magna Bénis Temens. Et finalement, Alpha Condé avait opté à ce que le contrat soit révisité. Donc le CNRD aussi est venu. Et là aussi, on a compris qu'il fallait en tout cas revoir le contrat, voir quels sont, en tout cas, comment faire en sorte que la Guinée puisse gagner davantage dans l'exploitation du ciment doux. Donc, les 3000 contrats concernent d'abord le secteur minier. Il y a aussi un autre secteur... Attendez, seulement dans le secteur minier, on parle de 3000 contrats. Non, pas seulement. À tous les secteurs. Voilà, j'en viens au deuxième secteur. Le deuxième secteur, c'est le secteur de défense et de sécurité. D'accord? C'est vrai que là, on parle encore de la grande muette. Difficile de pointer le nez, mais les 3000 contrats... Quand vous prenez ces 3000 contrats, il y a des contrats dans ces 3000 qui touchent le secteur de la défense et de la sécurité. C'est-à-dire, la Guinée a besoin d'armement, la Guinée a besoin de sceller des partenariats de défense et de sécurité avec l'extérieur. Eh bien, les contrats ficelés aussi touchent le secteur de la défense et de la sécurité. Un autre secteur qui est touché, c'est les travaux publics. Vous avez vu que depuis que les nouvelles autorités sont là, il y a quand même beaucoup d'ouvrages qui, n'est-ce pas, ont été exécutés. Vous avez vu qu'il y a les routes qui ont été exécutées ça et là. Donc, ça concerne cela aussi. Maintenant, pour revenir par rapport à ce document de l'IGE, il faut savoir que c'est quand même un rapport qui concerne 3 volets. Il y a la gouvernance administrative, la gouvernance financière et les missions de contrôle. Au niveau de la gouvernance administrative, force est de constater qu'il y a eu quand même des manquements graves sur la gouvernance Alpha Condé par rapport, par exemple, à la gestion des EPA en Guinée. C'est un secret de polichinelle. Vous avez vu qu'il y avait même des EPA dont la forme juridique posait un problème. Il y a la caducité au niveau des formes juridiques. Il fallait y remédier. Bien. Au niveau de la gouvernance financière, on a constaté que le respect des procédures administratives, financières n'étaient pas respectées. Vous avez des conseils d'administration qui n'existent même pas au niveau de certains CA. Cela dénote de la violation des manquements au niveau de la gestion financière. Vous avez aussi des EPA où, eh bien, même des dispositifs de contrôle interne n'existaient pas. Vous prenez l'ARPT. C'est quand même grave qu'une structure étatique comme l'ARPT ne puisse pas avoir à son sein... Je précise que là, vous parlez de l'époque Alpha Condé. C'est ce que je dis. J'ai rappelé. Le rapport concerne ça. C'est toujours important de rappeler. Voilà. Le rapport concerne exclusivement la gouvernance sur Alpha Condé. Allez, merci. Donc, vous avez des EPA comme l'ARPT à l'époque qui n'avaient même pas de dispositif de contrôle interne. Comment voulez-vous qu'une structure étatique comme l'ARPT, qui draine des milliards au compte de l'État, ne puisse pas avoir à son sein un dispositif de contrôle interne? Donc, il y a tous ces manquements qui ont été, n'est-ce pas, mentionnés dans ce rapport, qui n'est pas exhaustif. Merci beaucoup. Donc, vivement en Guinée, une gouvernance vertueuse basée sur le respect des textes de loi en matière de gouvernance administrative et financière. Et vous savez, en Guinée, la gouvernance administrative et financière est, n'est-ce pas, gérée par la LORF, la loi sur la gouvernance administrative et financière en Guinée. Donc, je pense que le vérificateur général est encore... il est, en tout cas, on espère que la gouvernance de nouvelles autorités sera bientôt disponible. Cela nous permettra d'édifier davantage ce qui se passe. Allez, merci beaucoup, Mamadou Boy. Quand même, Fali Guilavogui, vous imaginez depuis le 5 septembre, 3000 contrats ficelés. Oui, d'ailleurs, je pense que dans ce rapport-là, ça suscite assez d'observations. Vous avez juste une minute. D'accord, ça suscite assez d'observations. J'ai du mal quand même à comprendre un aspect. Mais c'est mon temps. On dit plutôt, je voudrais placer ça. On dit plutôt que le rapport ne concerne pas cette transition, on dit quand même qu'il y a des contrats qui ont été signés pendant... Pas compris. Je vais vous aider. Je vais vous aider.
On a dit qu'actuellement, qu'ils sont en train de passer au scanner 3000 contrats qui ont été signés sous leur CNRD. Le travail se fait. Voilà, le travail est en cours en fait. Bien. C'est en contradiction avec la note du Premier ministre. Je suis au regret qu'on n'aura pas le temps. Oui, il va continuer. Peut-être qu'on aura le temps de revenir là-dessus. Parce qu'il y a une note circulaire du Premier ministre Bernard Gomou qui dit le contraire, qui révèle aussi qu'il y a eu un rapport sur la gouvernance actuelle, sauf qu'on ne nous parle pas de ces rapports-là. Bien, on en parlera demain. Voilà, je pense que trop de rapports finalement tue l'initiative du président de la transition, qui est quand même à saluer parce que ça va en droite ligne de la moralisation de la vie publique. Sauf que le vérificateur, à mon avis, devrait commencer par ce qu'il a fait hier. C'est-à-dire, avant de produire le rapport, il devait faire une communication parce qu'on ne comprend pas le choix donc de la gestion de 2018, 2019, 2020. Et parce qu'aujourd'hui, au sein de l'opinion, beaucoup se demandent pourquoi est-ce qu'il n'a pas commencé par la période de transition. La charité commence par soi-même. Donc, il devrait commencer parce qu'on a comme l'impression que c'est un peu le même système qui continue. Il n'y a pas de passation de marché. La plupart des marchés aujourd'hui sont octroyés de gré à gré. Je pense que ça a été dénoncé par des acteurs sociopolitiques. Et la presse même a levé le lièvre sur certains dossiers. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais il n'y a pas eu de suivi. Si vous le permettez, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, un peu de mots. Puisqu'on doit rendre l'antenne. En fait, j'insiste, la radio c'est l'heure. D'accord. C'est qu'on va faire demain, Inch'Allah. On va revenir sur ce sujet. Si tout va bien, Inch'Allah, on va en parler largement. Je vous le promets. Et voilà, puisque c'est ça aussi. On a des obligations commerciales qu'il faut respecter. Merci donc à tous les quatre. Et merci à Elie Koulemo qui nous a accompagnés donc aux opérations techniques, du côté des opérations techniques. À la régie, c'est Ibrahim Silla qui a assuré la gestion des boutons à ce niveau. Merci à vous tous aussi de votre aimable attention. Prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde. On se retrouve demain, Inch'Allah, dès 8h dans cette émission pour d'autres sujets de l'actualité nationale sur Film Guinée, la radio du peuple. En attendant, restons concentrés.